je vais voler à travers les arbres comme un singe. Voler, voler. Allez, on monte. Cette chose autour de votre ventre et jambes est un harnais. Ça vous attache à la corde et à l'arbre pour ne pas tomber. Billy, je vais grimper à cette grande arbre là-bas. Moi, je vais voler de celui-ci qui est vraiment énorme. Je volerai plus vite que toi. Mais non! Caillou, Clémentine, écoutez-moi bien. Bon, par quoi voulez-vous commencer? Pourquoi pas commencer avec celui-là? Celui-là, c'est pour les bébés, Léo. C'est un simple exercice. Ensuite, on ira très vite sur les plus grands. Regarde-moi, Billy. J'irai même plus vite que Clémentine. Sois prudent, Caillou. C'est vraiment haut, là. Mais non, Léo. T'inquiète pas, Léo, je suis là. C'est ça. Vas-y petit à petit. J'ai réussi. C'était super, Léo! Maintenant, allons-y pour les plus grands. Regarde comme il est grand cet arbre. Allons-y. Billy, vas-y avant moi, s'il te plaît. Ouais. Non, je vais le faire. Léo, tu es sûr? J'avais peur pour commencer, mais vous m'avez encouragé et je n'ai plus peur. Tant que vous êtes avec moi, je peux accomplir l'impossible. Oh. Tu y arriveras, Léo. Vas-y, Léo. Youpi. Très bien, Léo. Touché, c'est toi.
Je suis ici. Wow, comment as-tu fait si vite? Par ici, Caillou. Salut, Caillou. Salut, Caillou. Attends, n'étais-tu pas... Non. On est jumeaux, tu te rappelles? Hé, Jeffrey, Jason, voulez-vous faire des farces? Hé, maman, viens voir ce miroir. D'accord. À ton tour, Caillou. Merci, Jeffrey. Viens voir, maman. Oh! Oh, attends une seconde. Une fenêtre. Astucieux, les gars. Papa, peux-tu garder le sac de Jason pendant qu'on va aux toilettes? Bien sûr. Merci d'avoir gardé mon sac. Ça a été rapide. Pas de problème, Jason. Merci d'avoir gardé mon sac. Puis-je l'avoir maintenant? Jason, ne t'ai-je pas juste donné ton sac? Non, on arrive maintenant. Oh mais zut! Je suis désolé, Jason. Je ne sais pas à qui je l'ai donné. Voilà, je pense... Oh, bien sûr! Jeffrey! Bonne blague. Hé, Mousseline, tu veux rencontrer mon ami? Mon nom est Jason. Jason! C'est moi. Tu veux voir un tour de magie, Mousseline? Jason! Voilà. Jason! Jason! T'en fais pas, Mousseline. Ils sont jumeaux, tu vois. Ils ont juste l'air d'être pareils. Mon nom est Jeffrey. Jason! Les enfants, vous le savez, chaque année, l'école organise un spectacle pour célébrer les fêtes. Cette année, nous faisons un spectacle pour découvrir toutes les différentes traditions. Mais on sait déjà pour Noël. Oui, Caillou, mais pas tout le monde fête Noël. Il y a beaucoup d'autres vacances d'hiver, comme Hanouka et Kwanzaa. Veuillez ramener ces brochures à la maison et les lire avec vos parents. C'est incroyable, Hanouka va être dans le spectacle. Hanouka?
C'est de cela que parlait Madame Martin? Ouais, regarde, c'est l'étoile de David, un symbole de judaïsme. Hanouka est célébré à peu près autour de Noël, mais au lieu de recevoir des cadeaux pour un jour, nous les recevons pour 8. Oh! 8 jours de cadeaux? Waouh! Papa, sais-tu qu'il y a des vacances autres que Noël? On aura un spectacle à l'école à ce sujet. C'est formidable! Il y a tellement de vacances différentes dans le monde. Hé, on devrait apprendre sur les vacances et s'entraîner pour le spectacle. Ouais! Le premier jour d'Hanouka, les Juifs allument une bougie. Ils en ajoutent une chaque jour jusqu'à ce qu'il y en a 8. C'est parce que quand les Juifs ont vaincu leur méchant roi, ils avaient juste assez d'huile pour leur menorah pour une nuit. Mais elle est restée allumée 8 nuits entières. 8 nuits? Comment? C'était un miracle. Ainsi, Hanouka est parfois appelé le Festival des Lumières. Papa, pouvons-nous plutôt avoir 8 jours de cadeaux? Tu sais, Caillou, les vacances ne se limitent pas aux cadeaux. Ce que toutes ces vacances ont en commun, c'est qu'elles célèbrent l'amour, la gentillesse et d'avoir vos amis et votre famille autour de vous. Mais les cadeaux, c'est bien aussi. Ok tout le monde, il est presque temps. Relaxez-vous, faites de votre mieux et surtout, amusez-vous. Kwanzaa a commencé en 1966 pour célébrer les premières récoltes de la saison. C'est célébré par les personnes d'origine africaine. Nous chantons et dansons ensemble, offrant des cadeaux et allumons nos bougies Kinara. Le festival d'Ongji a lieu le jour le plus court de l'année. Chaque jour après sera plus long et apportera plus d'énergie positive. Oh, et on peut aussi manger un dessert à base de riz appelé Tang Yuen. Miam! À Hanouka, on allume une bougie chaque nuit pendant 8 nuits et on se donne des cadeaux. On chante et joue avec de très vieux jouets, les dreidels. À Noël, on célèbre la naissance de Jésus. On se donne des cadeaux et nous sommes reconnaissants envers nos amis et notre famille. Les vacances visent à rassembler les gens, famille, amis et ceux qui ont besoin d'un coup de main. Et même si tout le monde ne célèbre pas les mêmes vacances, Il y a beaucoup de choses que nous avons tous en commun. Toutes nos vacances sont axées sur la gentillesse, l'amour et l'amitié et... les cadeaux! Bien, adjoint Teddy, la ville va être en sécurité maintenant que nous avons attrapé le bandit Rexy. Shérif Caillou, venez vite! Salut Clémentine, qu'y a-t-il? Shérif Caillou, un bandit tente de venir voler la banque! Oh non! Qu'est-ce qu'on attend? Un cheval. Plus vite, Gilbert! Yeah! Yee-ha!
Bon, je dois déguerpir avant que le shérif n'arrive. Pas si vite, cow-boy. Eh bien, dis donc, voyons voir. L'argent n'est pas à toi. Maintenant, si. C'est moi le shérif ici et je te dis que tu dois rendre l'argent. Si tu ne rends pas l'argent, je t'envoie en prison. Bien, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Dégaine! Plouf, plouf! Plus vite, Gilbert! Il nous rattrape! Ouah! Shérif, bravo! La ville est sûre maintenant. Merci. Y a pas de quoi, camarade. Remercie l'adjoint Teddy, l'ours le plus fort de l'Ouest. Je t'aurai pour ça, shérif Caillou. Hi-ha! Shérif, oh shérif, vous devez tous avoir faim après avoir sauvé le monde. Alors je vous ai apporté des biscuits de cow-boy. Merci, maman. Ça vous donnera plein d'énergie pour votre prochaine aventure. Ouais. Et le shérif Caillou est toujours prêt à sauver le monde. C'était juste un autre jour à l'école. Enfin, c'est ce que Caillou pensait. Soudain, Caillou a senti une douleur dans sa bouche. La dent de Caillou s'était déchaussée. Les gars, regardez! Ma dent bouge beaucoup! Waouh, Caillou! Tu auras bientôt la visite de la fée des dents. Hein? La fée des dents, Caillou? Quand tu perds une dent, tu la mets sous ton oreiller et la fée des dents vient et laisse quelque chose de spécial dessous à sa place. Non, Caillou, ne fais pas ça. Elle va tomber toute seule. Il semblait que Caillou devrait juste être patient. Caillou a alors décidé d'attendre, mais il était tellement excité pour le reste de la journée. Il pouvait à peine se concentrer en classe. Plus tard dans la journée, après l'école, Caillou s'est pressé au portail pour rejoindre grand-mère. Il avait hâte de dire à maman et à papa que sa dent était déchaussée. Devinez quoi? J'ai une dent lâche! C'est très bien, Caillou. Voyons voir. Dis ah. Elle a l'air presque prête à tomber. Mais pas encore. Caillou a attendu. Et attendu. Et attendu. Et tout à coup, sa dent est tombée. Elle est tombée! Ma dent est tombée! C'est super, Caillou. Alors elle vient quand, la fée? Eh bien,
Tu dois mettre ta dent sous ton oreiller pour qu'elle sache quand venir. Oh, oui, j'ai oublié. Nous montrons ensemble. Ok, maintenant Caillou, place-la avec soin sous l'oreiller. Et nous verrons demain matin ce que la fée des dents t'a apporté. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, maman et papa. Caillou s'est assis dans son lit et s'est frotté les yeux. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il se souvint de ceux qui l'attendaient sous son oreiller. Juste à ce moment, Caillou remarqua quelque chose du coin de l'œil. Quelque chose brillait dans le coin de sa chambre. C'était la fée des dents. Eh bien, salut, Caillou. On m'a dit que tu avais perdu une dent. Est-ce que tu as bien pris soin de tes dents? Où emmenez-vous toutes les dents, fée de dents? Eh bien, au royaume des fées, bien sûr. Nous les utilisons pour construire notre château de fées de plus en plus grand. Wow! Bonne nuit, fée des dents. Bonne nuit, Caillou. Je prendrai bien soin de ta dent. N'oublie pas de regarder sous l'oreiller quand tu te réveilles. Caillou a eu un rêve très étrange. Se souvenant soudainement, Caillou se redressa et jeta son oreiller de côté. Sous son oreiller se trouvait une pièce en argent reluisante ainsi qu'une note. Cher Caillou, merci de garder tes dents si propres. Avec amour, la fée des dents. Hé Caillou, regarde ce qui vient d'arriver. Un paquet! Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? C'est pour nous tous, Caillou. Viens dans la cuisine, je te montre. Maman, regarde! On a reçu un paquet! Quelle surprise! Qu'est-ce que ça peut être? Tu veux m'aider à l'ouvrir? Oui, je veux bien! Qu'est-ce que c'est? C'est une machine à faire des pâtes. Des pâtes? Comme spaghetti? Oui, on peut faire toutes sortes de formes de pâtes. Eh bien, on peut prétendre avoir notre propre restaurant italien. On peut inviter grand-mère et grand-père? Bonne idée, Caillou. On peut faire une soirée pâtes et pizza. Papy aime la pizza. D'abord les pâtes. Il faut des œufs, de la farine à pâte et une pincée de sel. Là, maintenant, Caillou, verse lentement la farine dans ce grand bol. Caillou, c'est pourquoi j'ai dit lentement. Bien, maintenant les œufs. Tapote-les sur le bord du bol, comme ça, et sépare la coque. Très bien, Caillou. Mousseline, tu as tout gâché! T'inquiète pas, Caillou. Peut-être que Mousseline sera plus adroite avec la pâte à pizza. Maintenant, Caillou, mélange œufs et farine. Ça peut être un peu souillon, mais ça ira. Maintenant, on doit pétrir la pâte. Ça veut dire la rouler, l'étirer et la presser jusqu'à ce qu'elle soit lisse.
C'est du boulot! J'ai mal au bras! Prenons une petite pause. On peut faire un menu si tu veux. Regarde, maman, Mousseline a dessiné des spaghettis. C'est bien, Mousseline. Montre-le à papa. Regarde le menu qu'on a préparé. Waouh, c'est incroyable! On pourrait manger les images. Ok, Caillou, je tiens les pâtes et tu peux tourner la poignée. Regarde, je fais des spaghettis. Ça a l'air délicieux. Maintenant, les pizzas. Voici les garnitures. Étends d'abord la sauce tomate sur la pizza. Puis, une bonne poignée de fromage. Regarde, il nage du fromage. Et maintenant, la meilleure partie. Dessine un visage. Regarde, grand-père, on a fait un menu. C'est superbe! Je pense que je voudrais pizza et spaghetti. Ils ont l'air si délicieux. Moi aussi. Regardez tous, ma pizza a les cheveux bouclés et aussi une barbe frisée. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline faire un tour au parc d'attractions. Caillou était très excité. Les parcs de loisirs étaient les endroits les plus amusants du monde. Ça va être le jour de ma vie le meilleur. Caillou avait du mal à décider quel manège essayer en premier. Papa a alors suggéré les montagnes russes. Tu dois venir te mesurer à cette toise, Caillou, Pourquoi? pour voir si tu es assez grand pour faire le tour. Suis-je assez grand? Eh oui, Mousseline voulait aussi aller sur les montagnes russes, mais elle était encore trop petite. Ne t'inquiète pas, Mousseline. Tu peux monter dans beaucoup d'autres manèges aujourd'hui. prêt, Caillou? Allons-y. Le wagonnet a avancé lentement. Il est allé plus haut, et plus haut, et encore plus haut. Nous sommes vraiment très hauts. Je sais, on peut voir tout le parc d'ici. J'ai peur, papa. Ne t'inquiète pas, Caillou. Tiens, prends ma main. Le wagonnet allait très très vite. Caillou sentait le vent souffler sur son visage alors qu'il descendait à toute allure. C'est génial. T'as vu? J'ai mis mes mains en l'air. J'ai vu, Caillou. Tu es très courageux. Caillou et Mousseline ont trouvé un endroit idéal pour une photo. Regarde, maman. Mousseline peut aller sur les montagnes russes après tout. Waouh! Tu as l'air d'aller très vite. C'est ça, Mousseline. On y va?
Prête, Mousseline? On y va! Adada, Rosie, on fait la course jusqu'à l'arrivée. Caillou s'est bien amusé sur les montagnes russes. Mais il aimait tout autant être sur le ménage avec Mousseline et ses parents. Il faisait beau dehors, mais Caillou s'amusait beaucoup avec Clémentine à l'intérieur. Il jouait à un nouveau jeu vidéo appelé « Creuse et construis ». Bien, Clémentine. Continue à construire la base. Moi, je vais dans la forêt chercher plus de bois. Ok, Caillou, mais sois prudent. La forêt est bien pleine d'araignées géantes. Caillou, qu'est-ce que tu fais assis à l'intérieur? Je t'ai déjà dit d'arrêter de jouer ce jeu vidéo. On ne peut pas déjà arrêter, maman. Il va faire nuit et la base doit être prête avant que les monstres arrivent. Clémentine et toi avez joué à l'intérieur toute la matinée. Il fait beau. Vous devriez être dehors à jouer dans le jardin. Encore 5 minutes, s'il te plaît. Ouais, s'il vous plaît. Non, ça suffit. Éteignez maintenant. Eh bien, je vous ai prévenu. Maman, on n'avait pas fini. C'était ta dernière chance, Caillou. Tu es consigné. Plus de vidéos aujourd'hui. Va dehors et aide papa et moi dans les tâches ménagères. Mais, maman... Allez, sors dehors maintenant. Sinon, demain, il n'y aura pas de jeux vidéo pour toi non plus. Caillou était très grincheux. Il ne voulait pas sortir. Il voulait encore jouer à son jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on est censé faire ici? Eh bien, vous pouvez d'abord aider papa. Il a ratissé les feuilles et les branches de la pelouse. Salut Clémentine, salut Caillou. Qu'y a-t-il? Maman a éteint notre jeu vidéo. Elle a dit qu'on doit faire des corvées dehors. Eh bien, elle a raison, Caillou. Les jeux vidéo sont très amusants, mais jouer trop n'est pas bon. Eh bien, aidez-moi donc à finir de ramasser ces feuilles et ensuite nous jouerons à un jeu, d'accord? Bon, d'accord. Hé, Clémentine! Regarde! Wow! C'est comme creuse et construit! Bien sûr, nous pouvons finir notre base après tout. Voilà, mon ami! Nous avons chacun une pioche, une pelle et une hache. Parfait. Nous pouvons alors commencer à ramasser des matériaux pour faire notre base. Il va bientôt faire nuit. Il faut faire très vite. Bonne idée! Allons d'abord ramasser des pierres, ok? J'en ai vu quelques-unes là-bas. Super, allons-y. Tu avais raison, Caillou. Il y a plein de pierres ici. Caillou et Clémentine ont ramassé de la pierre à l'aide des pioches qu'ils avaient fabriquées. Mon sac est presque plein. Retournons à la base et commençons à construire. Là! C'est vraiment bien ça. Maintenant, faisons des murs et une porte. Allons chercher encore plus de bois et des bâtons. Bonne idée! On en prendra de cet arbre là-bas. Caillou et Clémentine ont utilisé les haches qu'ils avaient fabriquées pour ramasser le bois de l'arbre. Hé, mais où est mon râteau? Ouah! Je pensais que Caillou serait grincheux. Mais ils ont l'air de s'amuser à faire les corvées. Là, ça devrait être assez. Vite, allons faire venir la base. Il commence à faire noir. Ouf! C'est fait! Ouais, et juste à temps. Rentrons, nous en construirons plus le matin, c'est plus sûr. Quelle base superbe nous avons faite! Je sais, c'est mieux que notre base du jeu vidéo. Oh, c'était quoi ça? T'inquiète, on est en toute sécurité à l'intérieur. Oh non! On a laissé la porte ouverte! Ferme-la vite!
Un monstre! Dépêche-toi, Caillou! Échappons-nous par la sortie secrète! Plus vite! Il nous rattrape! Oh non! On est piégés! Gilbert, c'était donc toi! Très bien, les enfants. Vous avez nettoyé tout le jardin. Pas du tout. Nous jouions à creuser construit. Nous venions de finir notre base quand un monstre nous a attaqués. Heureusement, c'était seulement Gilbert. Mon Dieu! Eh bien, ces aventures ont dû vous donner faim à vous deux. Rentrez donc que je vous prépare une collation. On peut pas. On doit faire des ajustements à notre base. Ouais! On pourrait se faire attaquer par un vrai monstre la prochaine fois. Caillou aimait jouer à son jeu vidéo avec Clémentine, mais construire une vraie base à l'extérieur était bien plus amusant. Nous y sommes presque. Faisons de la luge. Qu'y a-t-il, Clem? C'est loin en bas. Je ne l'ai jamais fait avant. Et si je n'y arrive pas? Et si je tombe? On peut descendre sur cette petite butte. Ça sera plus facile. Je ressentais la même chose quand je skiais. Ah bon? Ouais! J'étais si excitée de skier pour la première fois. Mon père m'a dit de plutôt faire de la luge, car skier pour la première fois peut être difficile. Je ne voulais pas faire de la luge, mais skier. Le télésiège nous a emportés de plus en plus haut. J'ai commencé à être un peu inquiet. Viens ici, Caillou. Je vais te mettre tes skis. J'ai chaussé mes skis et j'étais impatient de commencer. Bon, Caillou, es-tu prêt? Maintenant, tu dois plier les genoux, mais garde le dos droit. C'est très important pour l'équilibre. Le ski est une question d'équilibre. Essaye d'abord d'aller en ligne droite. Bon, maintenant, Caillou, es-tu prêt? Un, deux, trois, vas-y! Je ne pouvais pas rester debout et suis tombée. J'étais si contrariée. J'avais tant attendu pour apprendre à skier. Mais ensuite, j'ai vu Mousseline et maman pas loin sur la pente. Elles faisaient de la luge. Je peux, papa? Bien sûr, Caillou. Tu apprendras à skier une autre fois. On peut commencer lentement. Eh bien, tu es enfin prêt, Caillou? Genoux pliés, épaules carrées, garde bien l'équilibre. C'est parti!
Ça allait si vite, c'était super! Aussitôt arrivé en bas, j'ai couru en haut de la colline pour tout recommencer. Je n'ai pas perdu l'équilibre et j'étais bien meilleure. Tu vois, Clem, mon père avait raison. J'aurais dû commencer par la luge. Je n'étais pas prêt pour le ski, mais peut-être qu'avec l'expérience de la luge, je le serai l'année prochaine. Mon père dit toujours, ne jamais courir avant de savoir marcher. Essaye la petite pente et peut-être que tu pourras faire la grande bientôt. Hé, Caillou, Clem, attendez! Écoutez tous, c'est presque l'heure du week-end. Il va falloir choisir qui peut ramener à la maison l'animal de compagnie Gérald. Bon, qui veut l'emporter à la maison? Caillou, veux-tu prendre Gérald aujourd'hui? Je dois donc le nourrir et jouer avec lui. Puis demain, il pourra se balader dans sa boule. Allez, debout, tête endormie. Le petit déjeuner. Allez, maman a dit de jouer dans ta boule aujourd'hui. Caillou, Léo est ici. J'arrive, maman. Attends ici, Gérald. Et Caillou? Et Léo, tu veux venir voir Gérald? J'allais juste l'emmener dehors, là. Bien sûr. Il a besoin de faire de l'exercice, alors je le mets dans sa boule. Oh non! Qu'y a-t-il, Caillou? Où est Gérald? Je l'ai laissé ici et maintenant il est parti. Maman, j'ai laissé Gérald dans sa boule et il a disparu. Ne t'inquiète pas, Caillou, on le trouvera. Ici Gérald. Ici Gérald. Ah Oh, je ne le retrouverai jamais. Gilbert! Ah, te voilà!